Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture hebdomadaire du lundi 4 au dimanche 10 novembre. On a changé un petit peu le format suite à quelques demandes. Donc voilà, on fait maintenant de semaine en semaine. Alors comme d'habitude, 3 petites cartes pour donner le ton, la tonalité de cette semaine du mois de novembre. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, première carte, nous avons la 6 d'épée. Deuxième carte, nous avons la 7 de bâton. Et troisième carte, nous avons le battleur, c'est-à-dire le magicien. Cette lecture se fait avec un jeu magnifique, ici le Botticelli Tarot. Alors, 6 d'épée, c'est une énergie un peu de réflexion, une énergie d'hésitation. On n'est pas très bien, on a des pensées, pas forcément défaitistes, mais des pensées pas non plus hyper positives. On a besoin de conseils, on a besoin d'être épaulé, on a besoin de soutien, on a besoin de parler, d'avoir quelqu'un à qui parler. Et là où on est, c'est un peu, on est un peu bousculé, on est un petit peu, on est un peu mal compris. Là où on se situe en ce moment. Et on ne pense qu'à une chose, c'est pouvoir changer de direction, aller ailleurs. Là, on n'aspire qu'à une chose, avoir de la paix et de la tranquillité. Avec ça, 7 de bâton, qui nous explique qu'on est un petit peu en mode... un peu en mode autoprotection. Ça, ce sont vraiment deux énergies qui nous font prendre conscience que y a quelque chose qui n'est pas très harmonieux là où on se situe, que ce soit uniquement les pensées, que ce soit l'échange avec d'autres personnes. On se protège comme on peut, on réplique, on essaye de contrer des actions, on essaye de faire quelque chose qui nous permette d'être mieux et de se sentir mieux. 7 de bâton, c'est un petit peu j'essaie de me protéger comme je peux et je réplique. Je suis un peu sur mes gardes, je suis un peu qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, ça nous montre une atmosphère pas forcément très harmonieuse, mais c'est pas non plus dramatique, hein. D'autant plus qu'on a ici le magicien. Le magicien, regardez ça comme c'est magnifique avec ce Botticelli Tarot. Il est calme, il est serein, il sait qu'il peut changer d'énergie, de situation, de position quand il le veut. Il a tous les outils en main, il a toutes les clés en main, il a toutes les potions magiques en main. Il lui suffit de choisir, de décider et il peut mettre en place ce qu'il veut. Pour lui, pour son bien-être, pour son confort. Accessoirement, chiffre 1, nouveau départ. Mais j'ai aussi un petit peu l'impression que... il hésite, ce magicien, à laisser quelque chose derrière lui. Parce que je pense que c'est aussi laisser peut-être des relations de longue date, c'est laisser quelque chose auquel on était attaché, quelque chose auquel on était habitué. Et c'est pas évident. On sait qu'on peut changer d'énergie, on peut changer pas de camp, mais de couche, changer d'étape, changer de position, mais ça implique le fait de laisser derrière soi quelque chose auquel on était habitué depuis quelques années. Alors, on va préparer notre extension pour cette petite lecture hebdomadaire, je rappelle, du 4 au dimanche 10 novembre, avec cette fois-ci le Gilded Tarot. Voyons voir ce que l'on a de plus à nous apporter, un message complémentaire, une ouverture. Qu'est-ce qu'on a de plus? On va commencer par cette 6 d'épée qui fait comprendre qu'on rêve d'un ailleurs, on rêve d'autre chose, eh oui. Mais on est un peu, on sait pas, on hésite, on est pris un peu en étau entre deux versions, deux visions, deux pensées. Qu'est-ce que je vous le disais tout à l'heure, on sait qu'on peut partir, on sait qu'on peut tout changer, mais on hésite. C'est pas confortable, c'est pas harmonieux, mais on hésite à laisser ce quelque chose derrière soi. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on adopte un petit peu ce mode je suis sur les pattes arrière et il faut pas venir trop près m'embêter parce que je pourrais griffer. Mais on est quelque part, on n'est pas mûr à laisser ce quelque chose derrière soi. Peu importe ce que c'est, hein, un job, une relation, une maison, un pays, je ne sais pas. On n'est pas mûr, le fruit n'est pas encore mûr pour tomber de l'arbre. On va voir cette 7 de bâton, le jugement. Alors, il y a une prise de conscience qui se fait, il y a
un réveil qui se fait ici avec le jugement, c'est la renaissance. Il y a un appel, quelque chose qui monte, quelque chose qui nous fait prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est une reconversion, c'est un chamboulement intérieur qui nous permet de revenir et dire ok, ça suffit, c'est bon, je crois que j'en ai fait le tour, je ne peux pas continuer à me protéger et être sur les pattes arrière, être sur mes gardes en permanence, je dépense de l'énergie pour rien, c'est inutile, il est temps que les choses changent. Et là, il y a quelque chose qui vient s'éveiller en soi et qui nous fait comprendre que ok, si je veux bouger, il faut que je mette en place tous les éléments pour que je puisse bouger. Et avec ce magicien, voilà. 8 d'épée, sortir de la peur, sortir de cette sensation d'être emprisonné, d'être pris au piège, sortir de cette... enlever ce bandeau de ses yeux et se libérer pour enfin aller là où on a décidé d'aller. Mais encore une fois, il nous incombe de mettre en place ce qu'il faut pour ça. Ça va pas venir de l'extérieur, ça viendra de soi. D'accord? Allez, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.